Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'entonnoir de vente. Comme vous avez pu le constater ou pas, ça fait depuis la semaine dernière, on se fait un paquet de live, toi et moi, où on parle de business et de comment profiter de cette période pour vraiment développer et propulser les choses. Donc, si tu as raté les précédents lives, je t'invite à aller regarder les replays. Ils sont en ligne sur ma chaîne YouTube, Anne-Lise GB. Donc, aujourd'hui, le sujet qui va nous occuper, c'est les entonnoirs de vente. Pourquoi est-ce que ton entonnoir de vente automatisé ne convertit pas? Et comment corriger ça? Et les personnes qui me regardent en direct, j'aimerais que vous me disiez, est-ce que vous avez actuellement un entonnoir de vente? Oui ou non? Dites-moi en commentaire. Si oui, est-ce que ça fonctionne pour vous? Et si non, bah ok. Et celles qui n'en ont pas, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en projet? Est-ce que c'est un de vos objectifs de développement en termes de stratégie de mettre en place un entonnoir automatisé? J'aimerais que vous me disiez, est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous en avez pas? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est un de vos projets et c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de regarder ce live? Dites-moi, ça m'intéresse. Bon, le fait est que là, je vais vous parler d'expérience personnelle et de celle de mes clientes. On a Rika qui nous dit oui, c'est un projet, l'entonnoir. C'est que c'est en cours. C'est que souvent, en fait, on fait ça en place, on fait ça bien. On suit des formations, on regarde des tutos et tout et tout. Et force est de constater qu'on lance la machine et puis, bah, ça n'a pas trop d'effet, quoi. Il se passe pas grand chose au bout de la ligne, alors que pourtant, ce qu'on nous avait promis qu'on aurait, c'était des ventes avec des revenus passifs qui allaient rentrer et ça se passe pas. Pourquoi? Bon, on va poser le contexte. Ce qui est fantastique avec le fait d'être être en ligne, on a clair aussi pour qui c'est un projet, c'est que pour le business, ça nous donne, le web nous donne cette opportunité de pouvoir trouver de nouveaux clients dans le monde entier. D'accord? À toute heure du jour comme de la nuit. Je pense que là, je choque personne. C'est ça qui est génial avec le fait d'avoir un business qui est en ligne. Le web, ça nous démultiplie les opportunités de travail. Et c'est donc tout à fait normal et légitime de se dire que puisque je peux être tous les jours, à toute heure, à tout moment, en face de nouveaux clients potentiels, alors, potentiellement, je peux avoir de nouveaux clients, si je m'y prends bien. À toute heure, du jour comme de la nuit, à tout moment. Puisque le web me donne ça. Laurie nous dit, pour le moment, je n'en ai pas parce que j'ai pas de site. Mais oui, bien sûr, je compte en faire un entonnoir. Donc, je pense que c'est dans la tête de tous les web entrepreneurs d'avoir cet entonnoir de vente. Parce que notre objectif, en tant que personne en business, c'est d'avoir des revenus. Sinon, on n'est pas en business si on ne gagne pas de l'argent. C'est un petit peu logique. On veut avoir des revenus, on veut avoir des revenus réguliers, comme n'importe quel salarié qui aurait sa paye à chaque fin de mois. On veut avoir des revenus qui soient réguliers. Et l'idéal, le rêve même, c'est d'avoir décrocher ce précieux saint graal du revenu passif, de cet argent qui rentrerait en mode pilote automatique, sans rien faire, pendant qu'on dort, même pendant qu'on est à la plage, pendant qu'on est en vacances, pendant qu'on ne travaille pas en fait. On veut faire du revenu passif. Qui ici veut faire du revenu passif? Il n'y a pas de mal à ça, et moi j'aime ça, le revenu passif. J'aime me réveiller le matin avec des notifications Stripe de ventes qui sont rentrées, de l'argent qui est rentré. Vive le revenu passif, vive les revenus récurrents. Qui aime ça? Je pense pas être la seule à aimer ça. Mettez-moi des petits pouces si c'est aussi votre objectif, si c'est aussi votre idéal. Je vois des petites mains qui se lèvent, j'aime. Bon, le moyen pour mettre ça en place, on le sait, et c'est pour ça qu'on veut mettre en place cet entonnoir de vente, c'est d'avoir un entonnoir, d'avoir quelque chose d'automatisé, de bien structuré, qui nous permette de faire ce travail de création d'un lien de confiance et de promotion surtout de nos produits et de nos services pour que petit
petit à petit, étape par étape, un jour après l'autre. Les emails, les vidéos, boum, 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 tout sort. Ce travail se fait dans la tête de notre client potentiel, de notre prospect, hein, comme on dit dans le jargon. Et à la fin du tunnel, la personne achète. Voilà. C'est pour ça qu'on veut tous créer cet entonnoir de vente automatisé qui va permettre de faire entrer de l'argent dans l'entreprise à toute heure, sans avoir à faire d'efforts supplémentaires. Parce qu'une fois que l'entonnoir est fait, est prêt, est en ligne, il tourne, il roule, on n'a rien à faire. Qui se reconnaît? C'est normal, c'est normal. Et qui ici a déjà essayé de créer cet entonnoir avec une série d'emails ou une série de vidéos ou en suivant la méthodologie du lancement orchestré? Tout ça en automatique. Qui a déjà essayé ici? Donc, Rika nous dit qu'elle a déjà essayé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà testé? Parce que ce qui se passe, moi j'ai testé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et de ce que je vois de mes clients, c'est que souvent quand on démarre en business, on veut tout de suite avoir ça. Donc, on fait ça. Logique. Si je veux, bah je fais. On fait et on se heurte souvent à un mur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi, quand je dis se heurter à la mur, c'est-à-dire que bah ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que cet entonnoir de vente, il convertit pas comme il devrait? C'est quoi qui ne marche pas? Il y a plusieurs raisons à ça. Et la première raison, la raison numéro 1 pour laquelle ton entonnoir de vente ne convertit pas comme il devrait, voire ne fonctionne pas du tout, c'est que tu as voulu mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut faire, la bonne pratique, mais celle que sûrement on ne dit pas assez, moi je le dis tout le temps, mais dans les recommandations, je pense que ce n'est pas assez recommandé, c'est d'abord de le tester en live avant de l'automatiser. Quand je dis de le tester en live, c'est-à-dire que pour vous assurer que vos vidéos, elles convertissent bien, bah faites-le en live avant de la faire enregistrer et boum, de la balancer. Assurez-vous que ce que vous êtes en train de raconter, bah, les gens vous suivent, les gens vous comprennent, que vous ne les perdez pas en cours de route. Là, par exemple, je suis en live, vous pouvez me dire, attends Annelise, qu'est-ce que tu veux dire par tester live? Et moi, je veux dire, tester live, ça veut dire faire un Facebook live, faire un Instagram live, faire un YouTube live, de le faire face à une audience qui va pouvoir interagir avec toi et te donner tout de suite un feedback de ce que tu es en train de développer comme point. Parce que le fait est que quand ta vidéo est automatisée, il y a peu de gens qui vont prendre leur clavier, faire un email pour te dire Annelise, à tel moment de la vidéo, à 2 minutes 50, tu as dit ça, est-ce que tu pourrais expliquer? Qui va faire ça? Personne ne va faire ça. Personne ne fait ça. Le truc avec une vidéo automatisée, regardez-le quand vous regardez une vidéo YouTube. Vous regardez la vidéo, soit vous comprenez, tant mieux. Si vous comprenez pas, vous passez à une autre vidéo, vous passez à autre chose, à quelqu'un d'autre. D'accord? Le fait de le tester live vous permet tout de suite d'avoir un retour à chaud des gens qui sont en train de vous regarder. Et la deuxième raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est aussi que c'est quand même assez impersonnel, presque robotique. Ah, Laurie nous dit, ok, tu m'as perdu. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de faire de live. On parle de quoi dans cette vidéo? Ah, mais tu n'as pas regardé le titre de la vidéo, pourtant tu es sur Facebook. On parle d'entonnoir de vente. Ok? On parle de pourquoi l'entonnoir de vente ne convertit pas comme il devrait. Voilà. Donc, la deuxième raison pour laquelle ton entonnoir certainement ne convertit pas comme il le faudrait, c'est que c'est trop impersonnel, voire robotique. Les trucs sont envoyés, boum, 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 que la personne regarde ou regarde pas, c'est pareil, on envoie, voilà. Il n'y a aucune connexion qui se crée entre la personne et toi. Et pour cause, c'est une vidéo qui est enregistrée. Moi, je te parle en live. J'ai parlé de Laurie tout à l'heure parce que Laurie, je sais qui elle est, je vois sa photo, je vois son nom. Voilà. Et Laurie, je sais que c'est une personne qui est assidue dans mes lives. Elle est très souvent connectée, Laurie. Je connais son visage. Et petit à petit, on va créer
cette relation, on va créer ce lien parce que je sais qui elle est. Comment tu peux savoir dans une vidéo automatisée qui est la personne? Tu ne le sais pas. Et la personne sait très bien que tu ne le sais pas puisqu'elle ne peut pas interagir avec toi. Et même si tu as un espace de commentaires, que tu peux aller prendre le temps d'aller répondre, etc., ce n'est pas pareil parce que les gens savent que c'est automatisé. Est-ce que tu vas aller lire un truc qui a été mis en ligne il y a 6 mois? C'est ça que les gens pensent. Donc du coup, ils se retiennent d'aller interagir avec toi. Et qui dit pas d'interaction dit pas de connexion. En tout cas, de ce point de vue-là. Et la troisième et big raison pour laquelle son entonnoir de vente ne convertit pas comme il devrait, c'est que, en fait, quand tu crées une série d'emails ou de vidéos, allez, on va dire sur 15 jours, par exemple, tu es bien incapable d'aller identifier à quel endroit exactement, sur ces 15 jours, ça a bloqué. C'est à quel moment que tu as dit quelque chose ou que tu n'as pas dit quelque chose qu'il aurait fallu pour que les gens accrochent et achètent. Tu peux pas savoir. Tu es incapable. Oui, tu vas aller regarder dans les statistiques de taux d'ouverture du mail, les taux de clics, du coup la conversion et tout ça. Ça oui, tu vas le voir. Salut Monica. Mais tu vas pas savoir c'est quoi qui a coincé concrètement pour le passage à l'achat, à l'acte d'achat. Tu peux pas le savoir. Alors que quand tu le fais en live, les gens peuvent te dire, et je peux vous le dire d'expérience, ouais mais attends, moi Anne-Lise, je suis dans telle situation, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Ah, j'ai vraiment envie, mais je me demande, est-ce que cet aspect-là de la formation, on développe bien? Ah ouais, je veux acheter, mais les plans de paiement que tu proposes là, c'est 1 fois ou 3 fois par exemple. Si ça avait été 6 fois, j'aurais pu acheter. Et toutes ces questions-là que une personne va vous poser durant le live, s'il y a une personne qui se la pose, il y a de grandes chances qu'il y ait d'autres personnes qui se posent exactement la même question. Et du coup, ça vous permet de lever les objections à l'achat et de savoir où est-ce que ça coince. Et parce que vous faites en live, vous pouvez réajuster. Ce que vous ne pouvez pas faire avec une vidéo enregistrée, avec un entonnoir de vente automatisé. Ce qui m'amène à mon dernier point big de pourquoi est-ce que votre entonnoir de vente ne convertit pas. Évidemment, je vais vous amener des solutions après avoir évoqué ces points-là. Donc mon dernier point, c'est que votre discours de vente n'est pas assez rodé. Vendre, c'est tout un art. Il suffit pas une fois de se poser devant son ordinateur ou devant son cahier et de réfléchir, ok, qu'est-ce que je dois raconter pour vendre? Ok, je vais dire ci, ça et ça. Et puis c'est bon, ça y est, j'ai plus jamais besoin d'y retoucher, de le faire. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça serait bien. Mais non, un discours de vente, ça se peaufine encore et encore et encore, justement parce que vous allez avoir des questions. Vous allez avoir des objections à l'achat. Vous allez le retravailler petit à petit. Et c'est ce qui fait que d'édition après édition, de live après live, vous allez pouvoir peaufiner votre discours de vente et avoir des arguments qui font mouche. Vous allez même anticiper les objections à la vente. Vous allez être en mesure de faire une transition entre vos propos et la vente qui va être de plus en plus fluide, de plus en plus naturelle parce que vous allez avoir l'habitude, vous allez prendre confiance. Vous savez que tel et tel point, telle et telle objection sont déjà désamorcées là. Vous avez déjà fait le travail avant, mais vous êtes à l'aise. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà fait plusieurs fois. C'est pas vrai, à moins que vous soyez un hyper bon commercial, que peut-être vous êtes en activité dans la vie physique depuis X temps dans cette activité, donc vous avez l'habitude de tout ça, que vous pouvez donc faire une vidéo, une fois pour toutes, la mettre en ligne, puis ça y est, peser, c'est emballé, plus besoin d'y toucher. À moins que vous soyez cette hyper bonne commerciale qui a X années d'expérience, que vous avez l'habitude de tout ça, dans ce cas, oui, foncez direct sur la vidéo enregistrée, vous n'aurez pas de problème. Mais si c'est pas votre cas,
Je suis désolée les filles. On pense souvent à tort que tout le monde peut s'improviser coach en ligne, vendre des formations en ligne et avoir du succès et brasser de l'argent. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde, non pardon, excusez-moi. Tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne peut pas y arriver. Je répète, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne peut pas y arriver. Pourquoi? C'est quoi la différence entre le faire et y arriver? On peut le faire, j'enregistre ma vidéo, je mets ça en automatisé. C'est pas pour autant que je vais y arriver. Pourquoi? Parce que les bons coachs, les bons formateurs, c'est celles et ceux qui ont du succès et qui génèrent un gros chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce qu'ils en sont là? Parce qu'ils ont testé et approuvé, ils ont répété encore et encore. Tel un athlète de haut niveau, ils ont fait encore et encore les mêmes choses, ajusté à chaque fois leurs mouvements pour qu'ils soient parfaits, pour qu'ils soient bons, pour qu'ils soient percutants. C'est ça qui fait qu'ils en sont au niveau où ils en sont aujourd'hui. Parce que ils ont travaillé. Ah, je suis désolée Julie si ça coupe. Va sur Instagram. Il y a le live là-bas aussi. Ok? Ou rafraîchis ta page. Donc, ne pensez pas que vous pouvez faire en une fois et c'est fini. Non. Si vous voulez devenir bonne, si vous voulez devenir excellente, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Il va falloir vous mettre face à l'écran et vous exposer au regard des autres. Et ça, souvent, c'est la raison numéro 1, et vous allez me dire si c'est votre cas, de pourquoi est-ce que les gens ne se montrent pas en live, préfèrent faire une vidéo enregistrée plutôt que faire un live. Parce que quand on fait une vidéo enregistrée, on peut la refaire 15 fois jusqu'à ce qu'on l'estime parfaite, qu'on présente bien, qu'on est bien maquillé, qu'on ne bafouille pas, etc. Mais quand on est en live, on ne peut pas vraiment contrôler. Enfin, depuis que j'ai commencé ce live, je me suis emmêlée dans mes mots 1 milliard de fois. Est-ce que vous avez constaté? Je parle tellement vite que je mâche mes mots. Et du coup, je suis obligée de répéter. Souvent, d'ailleurs, je place des anglicismes. Je sais plus comment on dit en français, des choses comme ça. Je le fais en live. Et ça, je le contrôle pas. Et c'est la raison pour laquelle ça vous empêche de vous mettre en live. Parce que vous avez peur de qu'est-ce que... Ah, excusez-moi, la magie directe, je suis interrompue. Bon, voilà, parfaite illustration. N'importe quoi peut arriver et on n'est pas forcément préparé. C'est pas grave. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Là, je constate que mon nombre de spectateurs n'a pas forcément baissé alors que je me suis interrompue. Ok? On contrôle pas ce qui se passe. On contrôle pas ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ok? Et puis, je trouve aussi que vouloir vendre plus tout en restant complètement invisible, bah, c'est un peu du non-sens. À un moment donné, il faut vous mettre face à la caméra. Il faut vous mettre face à la caméra. Parce que vouloir avoir une entreprise à succès sans que personne ne vous connaisse vraiment, c'est du non-sens. C'est vraiment insensé. Oui, c'est sûr que automatiser, c'est confortable. Mais si tu as peur maintenant, parce que si la raison pour laquelle tu n'oses pas le faire en live et que tu veux juste faire ta vidéo super bien pour que ça tourne tout seul, parce que tu n'as pas envie de t'exposer au regard des autres, j'ai envie de te dire, pose-toi 30 secondes là. Si tu as peur maintenant, comment est-ce que ça va être quand les gens vont commencer à te faire des réclamations sur la formation qu'ils ont achetée, qui vont te mettre un avis négatif sur ta page fan ou qui vont t'envoyer un mail incendiaire parce qu'il y a un souci technique. Et là, vous allez vous dire que j'évoque peut-être le pire cas de figure, mais ça arrive. Ça arrive même aux meilleurs. Il y a toujours des gens qui seront jamais contents. Ça arrive. Et si tu as peur juste d'une question en live à laquelle tu n'es pas préparé, quand ça va se produire, comment est-ce que tu vas gérer? Comment est-ce que tu vas gérer si tu n'as pas l'habitude de parler aux gens qui en plus ne te connaissent pas vraiment et donc, parce qu'ils ne te connaissent pas vraiment, prennent encore plus de liberté à te dire ce genre de choses. Je fais une petite pause très logistique qui dit Marie-Joséphine, il est où ton micro Blue Yeti gris? Il a rendu là, pas du tout.
mon micro Blue Yeti, bon celui-là aussi c'est un Blue Yeti, il est resté à Playa. Et comme vous le savez qu'on est en mode confinement, moi je suis bloquée à Montréal. Donc je n'ai pas mon micro et il pèse lourd et c'est pour ça que je ne l'ai pas emporté. Parce qu'à la base, moi j'étais censée partir 3 semaines. Hein. Une semaine à San Diego, une semaine à Miami et, allez non j'exagère, 2 semaines à Montréal. C'était le plan. C'était le plan. Sauf que maintenant, je suis coincée dans ce pays. Donc, je n'ai plus de micro. Donc, je peux pas continuer comme ça. Il me faut un autre micro. Donc, j'ai pris un autre, celui-ci, qui est aussi de la marque Blue, parce que j'adore cette marque, qui est beaucoup plus léger. Et en me disant, bah, ce sera mon micro de voyage désormais. Je referme la parenthèse technique. Donc, on peut pas se cacher derrière son micro éternel. Moi, à un moment donné, il faut se montrer. Il faut se montrer. Tu testes en live d'abord et ensuite, quand ça a fait ses preuves, que tu es à l'aise, que tu es confortable, que tu as bien décortiqué les choses, que tu as bien construit ton discours de vente, que tu sais que ça convertit, là, oui, maintenant, tu vas pouvoir mettre ces vidéos de façon automatisée dans ton bel entonnoir de vente qui va bien. Et l'intérêt du live avant d'automatiser, vraiment pour répéter ces points parce qu'ils sont clés, te rendre compte que les gens y suivent ou pas, ou est-ce qu'ils décrochent. Apporter des précisions si c'est nécessaire. Répondre aux questions, lever les derniers doutes, lever les dernières hésitations à l'achat et faire en sorte que les personnes, elles se sentent entendues et écoutées. Tu vas les mettre en confiance. Et ça, la mise en confiance, qu'ils se sentent vus et entendus, c'est essentiel pour conclure des ventes. Donc, pour que ton entonnoir de vente il fonctionne, il faut vraiment que tu t'assures que ton expertise elle soit bien visible au travers de ta séquence. Ok? C'est pas juste on fait une série d'emails, on fait une série de vidéos avec du vent dedans. On veut que ça soit vraiment palpable, hein, que ton expertise, que les gens apprennent vraiment des choses. On veut que la valeur de ton offre payante, ok, elle soit bien transmise et communiquée. Il faut que les gens ils comprennent exactement de quoi est-ce qu'il s'agit et comment est-ce que ça va les aider. Hein? S'ils ont des doutes, ils vont pas t'écrire pour te demander. Si tu l'as fait en live, tu le sais déjà, qu'est-ce qu'on te demande. Donc, tu y réponds dans ta vidéo que tu mets ensuite en automatisé. C'est parfait. C'est fondamental ça. La valeur de ton offre payante, elle doit être limpide comme de l'eau de roche, claire comme de l'eau de roche. Encore un autre exemple de quand je me perds mon français. Il faut que les gens ils perçoivent que waouh, oh, non mais ce qu'elle propose là, ça répond exactement à toutes les questions que je me pose. C'est tellement ça que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. C'est tellement ça que je veux savoir faire. Waouh, oh, on dirait qu'elle a lu dans mes pensées. C'est ça que vous voulez créer comme effet. Et vous pouvez seulement créer cet effet si votre vidéo elle est bien construite. Et pour bien construire cette vidéo, il faut l'avoir testée avant. Et donc, troisième élément pour que ton entonnoir de vente il fonctionne, c'est vraiment... J'adore la magie du live. Il y a Marie qui me dit, il faut te laver les mains car le micro vient de l'extérieur. Just saying. Tu as parfaitement raison, Marie. Dès qu'on a fini ce live, je vais me laver les mains. En plus, je suis en train de toucher mon ordinateur. C'est donc une catastrophe. J'espère que je ne serai pas malade dans 14 jours. Mais je suis en parfaite santé. Je travaille mon mindset. J'adore les lives. Donc, dernier élément pour que ton auteur de vente fonctionne, c'est vraiment que tu aies répondu aux dernières hésitations que les gens pourraient avoir pour passer à l'acte d'achat. Est-ce que c'est adapté pour moi? Combien de temps est-ce que ça va me prendre? Combien ça coûte? Ça, c'est généralement... Là, je vous ai donné des exemples de questions récurrentes qui reviennent peu importe le produit que tu vends. Hein, d'accord? Il faut vraiment que ces réponses-là, ces choses-là soient évoquées dans tes vidéos. Et le meilleur moyen d'être sûr à 200% que ta séquence elle soit bien huilée, qu'il n'y ait aucun accro, qu'elle convertisse, c'est de le tester live et ensuite de l'automatiser. Voilà, ça je te l'ai répété 15 fois, j'espère que c'est bien rentré. Donc, évite de perdre du temps à automatiser un truc qui va déboucher sur rien. D'accord?
si ce n'est des heures de création de vidéos, de paramétrage d'outils, parce que qui dit entonnoir de vente dit logiciel, et souvent c'est des usines à gaz, donc on essaie de les dompter, on s'arrache les cheveux, etc. Tout ça pourquoi? Que finalement, à la fin, ça convertisse pas. Non. Tu le testes, et au moins tu sais que, ok, tu vas t'arracher les cheveux, tu vas passer beaucoup de temps à mettre tout ça en ligne, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. En bout de ligne, tu sais que tu vas avoir des clients. Donc, maintenant, je veux que tu réfléchisses à cet entonnoir live que tu peux créer. Alors, quand je dis entonnoir live, c'est ta série de vidéos que tu voudrais mettre anyway dans ton moteur de vente, mais que tu vas faire en live. Je veux que tu réfléchisses, que tu couches ça sur papier et que tu réfléchisses ensuite à, ok, je sais maintenant de quoi je vais parler, je vais le tester. Tu vas le tester, ok. Encore une fois, on fait jamais les choses dans le vent. Hein. Je pense que tu commences à me connaître. Hein. Moi, j'aime faire les choses de façon efficace et rentable, donc stratégique. Hein. C'est pas juste, ok, dès demain, je démarre, ça y est, je fais mes lives et tout. Non, parce que personne n'est au courant que tu vas faire tes lives, donc réfléchis à ta stratégie de promotion autour de cette chose-là, autour de cette série de lives que tu vas organiser. Comment est-ce que tu communiques? Comment tu fais en sorte que les gens soient connectés au direct, que les gens assistent, qu'ils regardent chacune des vidéos, et construis ta stratégie autour de ça. Et ça, ce process-là, c'est exactement ce sur quoi je travaille avec les impératrices. D'accord? On construit ton plan de communication et ta stratégie marketing pour avoir un système de vente, un entonnoir, testé en live, que ensuite, toujours avec dans le programme des impératrices, on va automatiser. Parce que quand tu es une impératrice, ton objectif, c'est de te bâtir un empire en ligne. Et encore une fois, on n'a rien sans rien, on est obligé de mettre les mains dans le cambouis. Donc, on va faire ce travail d'avoir la vision d'ensemble, de construire la stratégie, de construire la structure de promotion. On fait la promo et ensuite, on regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, on réajuste pour le refaire et prendre le meilleur pour faire l'entonnoir de vente. Ok? On va travailler ça avec les impératrices. Je travaille déjà ça avec les impératrices actuelles, mais je vais réouvrir les inscriptions des impératrices pour 5 personnes et on va démarrer à la fin du mois d'avril. Si tu fais partie de celles qui ont de l'ambition là, qui veulent être en ligne pour leur business, qui vendent du coaching et ou de la formation en ligne, ce programme, il est fait pour toi parce que on va partir de ton programme, ton offre signature, et on va te construire une structure de vente qui est efficace, qui convertit et sur laquelle on va s'appuyer pour mettre en place ces revenus récurrents dans ton entreprise. Et ces revenus récurrents, on les met en place d'abord en faisant en live. Et ensuite, on va mettre en place la machine pour que ça soit automatisé et que tu puisses avoir ces revenus qui rentrent quand tu dors ou quand tu es à la piscine ou peu importe. D'accord? Si ça t'intéresse, je t'invite à aller mettre ton nom sur la liste d'attente et à remplir, même pas la liste d'attente parce que c'est fini la liste d'attente là. Maintenant, où on en est, c'est que j'ouvre les candidatures. Tu vas pouvoir m'envoyer ta candidature sur anneliesegb.com/impératrice au pluriel. Envoie-moi ta candidature et je vais retenir les 5 personnes avec le parfait profil pour mettre en place ça. Parce qu'on va travailler pendant 6 mois. Donc, c'est pas du premier arrivé, premier servi. Je choisis qui va rentrer parce que je veux que, au-delà de cet accompagnement que vous allez avoir avec moi, on va travailler en one-on-one, on va travailler en groupe, il va y avoir de la formation. Je veux que vous puissiez aussi vous soutenir ensemble, que vous en soyez à peu près au même stade avec des compétences complémentaires pour que vous puissiez avoir votre team de BizBestie. Que vous ayez des personnes avec qui vous puissiez échanger autour des difficultés, des victoires, etc. Moi, je suis là, mais elles, ça va être vos meilleurs supporters. Vous le savez, c'est hyper important. Je sais pas si on répète toujours ce truc-là, que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Ok? Un truc du genre. Bon, si quelqu'un sait en live, là, peut me mettre en commentaire c'est quoi la formulation exacte.
C'est hyper important. Moi, je suis pas toute seule. Ok? Autour de moi, j'ai qui? J'ai Claudia, j'ai Rim, j'ai aussi Tatiana. J'ai des gens autour de moi, des gens que je peux contacter en disant, voilà, moi j'ai telle idée, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je devrais faire ça? Good move, bad move, à ton avis? Et elles me disent, ah, et parce qu'elles ont des compétences complémentaires, elles me disent, non mais attends, et c'est ça, etc. C'est important d'être entouré. Donc, les impératrices, c'est non seulement comment capitaliser autour de ce que tu as pour faire grandir ton entreprise, mais aussi avoir des gens qui vont avoir un regard bienveillant et constructif pour te permettre d'atteindre le sommet. Parce que je suis désolée de vous le dire, les entrepreneurs qui réussissent, qui ont réussi, ils sont pas arrivés tout seuls. Ils se sont fait accompagner, ils ont eu des personnes sur qui se reposer, etc. Donc, les candidatures sont ouvertes. Envoyez-moi la vôtre sur andygb.com/impératrice et on va pouvoir se retrouver mercredi pour un autre live. Rendez-vous sur ma page fan Facebook pour ne pas manquer ça ou sur Instagram. Et sur ce, les filles, je vous souhaite une excellente fin de journée. Il est temps que j'aille donc me laver les mains. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!